ça, maintenant, on va parler de l'approche, on dit STIAM ou MATIS ou STEAM en anglais. Donc, le mouvement STEAM, ça a démarré au Rhode Island School of Design en 2011, suite à un atelier qui réunissait une soixantaine d'experts de différents domaines artistiques et scientifiques. Leur but, c'était de développer des stratégies sur des façons novatrices de fusionner science et art, et puis d'enseigner des nouvelles approches de résolution créative de problèmes. C'est un mouvement qui est aujourd'hui fort populaire aux États-Unis et dans d'autres régions du monde, mais aussi dans certaines commissions scolaires anglophones du Québec. Alors peut-être que l'appellation STEAM ou MATIS, STIAM ou MATIS est peut-être relativement jeune, mais l'idée n'est pas nouvelle. D'ailleurs, on voit à l'écran ici deux personnes qui ont su habilement, je dirais, combiner art et science, et dont on pourrait s'inspirer. Je pense qu'à l'ère de la surspécialisation, une petite touche d'originalité dans la façon d'aborder ou de présenter les problèmes d'ordre scientifique, ça serait bien vu. On connaît bien le côté ingénieur ou peut-être même ingénieux de Léonard de Vinci. Par contre, dans le cas de Michel-Ange, c'est peut-être un petit peu moins évident. Beaucoup de gens vont connaître le David de Michel-Ange, les fresques qu'il a peintes aussi dans la chapelle Sixtine. Mais en fouillant un peu, on apprend que Michel-Ange a été l'architecte de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et c'est à lui dont on doit aujourd'hui la coupole, cette basilique-là, que nous connaissons aujourd'hui. Alors, un exemple peut-être aussi plus contemporain qui abonde dans le même sens, c'est la citation, en fait, d'une citation ici d'un personnage que vous allez peut-être reconnaître simplement par la photo, de Max Planck. Alors, vous excuserez mon anglais, je vais essayer de la relire dans le ton. Alors, the pioneer scientist must have a vivid, intuitive imagination, for new ideas are not generated by deduction, but by artistically creative imagination. On a la traduction. On a une petite traduction en ligne qu'on s'est permis. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Max Planck, c'est un scientifique allemand qui a reçu le prix Nobel en 1918 pour ses travaux sur la théorie des quanta. Alors, il a donc introduit les bases de la physique quantique qui a carrément révolutionné la compréhension que l'on avait de la matière. De façon anecdotique, on apprend aussi qu'avant d'entrer à l'université, il avait hésité à poursuivre ses études en sciences ou en musique.